Alors on va dire grâce à lui, le multi-martial art, ce sport de combat est davantage connu du public camerounais. Il s'appelle Francis Ngannou, notre champion, qui a d'ailleurs été accueilli en triomphe quand il est arrivé ici à Douala. Il a été reçu par le gouverneur de la région du littoral. Naturellement, et il a parcouru certains artères de la ville de Douala pour présenter au public la fameuse ceinture, symbole de motivation et de réussite, dans un pays où voilà, l'échelle des valeurs est quand même renversée. On espère que les uns et les autres essaieront de mettre l'essentiel à sa place pour que les choses puissent aller. C'est donc le moment, puisqu'il est 7 h, Patricia, de prendre le pouls de l'actualité. Cap sur Yaoundé, c'est avec le cœur enflammé de joie que nous vous passons le témoin. Ghislain Pierre Essonneau, bonjour et surtout bienvenue parmi nous. Je vous accueille pour ainsi dire à Yaoundé, le cœur enflammé de joie comme de tradition. Vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canal 2 International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à ce rendez-vous. Vous l'avez indiqué, c'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal 2 International. Bien que silencieusement, le torchon brûle entre Eneo et les consommateurs camerounais par cet ajustement des disettes pour un certain nombre de villes camerounaises. Pour ce qui est de la production justement de l'électricité au Cameroun, en tout cas le torchon brûle et Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, s'est saisi un peu de ces dossiers à tout le moins délicats ce matin. Vous allez le voir en une principale. C'est d'autant plus que cela s'avère davantage tendu, des relations devenues tendues entre les consommateurs et Eneo, avec notamment les derniers qui disent subir comme une violence de ces facturations à tout le moins fantaisistes qui leur sont souvent opposées par Eneo, le cas échéant, et justement parce qu'à la suite de cela arrive souvent les couper. À son tour, Eneo parle d'un civisme de certains Camerounais, de certains clients, souvent à des branchements interdits et donc des branchements illégaux. La confusion et la méfiance règnent entre les deux parties. Or, l'agence de régulation exige des Néo de reconquérir la confiance, une confiance perdue auprès de ses clients, auprès des consommateurs camerounais. Pour le moment, Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, maintient que les relations sont suffisamment brouillées entre Eneo et ses clients, entre Eneo et les consommateurs camerounais. Relations tout aussi clair-obscures entre le super maire de Yaoundé, la capitale gabounaise, et les maires d'arrondissement d'une part, et d'autre part entre le super maire de la ville de Yaoundé et un certain nombre d'habitants de la cité capitale, la ville aux 7 collines. Ce qui fâche d'ailleurs la nouvelle ce matin, c'est l'action justement de Luc Atangana Messi, c'est donc le super maire de Yaoundé, sur le terrain, sans le moindre consentement des 7 maires d'arrondissement de Yaoundé, la capitale gabounaise, et justement cela donne l'impression qu'il souffre le martyre et qu'il se voit imposer ainsi les décisions du super maire de Yaoundé qui ne tient pas à avoir le moindre aval de leur part. Et pendant ce temps, ces derniers souffrent d'ailleurs le martyre pour parler des maires gabounais, s'agissant même de ce qui leur revient de droit. On parle ainsi, et ces mutations, le journal de Gab, Georges Alain Boyomo qui convoque encore cette question ce matin, et remet au goût du jour la question justement du paiement des centimes additionnels aux communes. Les centimes additionnels aux communes qui existent, mais seulement sur du papier. Le fait est que c'est un peu trop de lenteur dans le paiement de ces fonds-là, des fonds si souvent déterminants pour le fonctionnement en tant qu'investissement, en tant qu'un fonctionnement des maires au Cameroun. Voilà ce qui est notamment regretté ce matin par le quotidien Mutation. J'ai nommé le journal de Gab. Terre Promise est également en kiosque. S'opérer depuis le mois de janvier dernier, mais jusqu'ici on est sans nouvelles, on n'est plus avec le même engouement qu'au début. En tout cas, cela semble tomber dans l'escarcelle des oubliettes. On a du reste des nouvelles relatives aux nouvelles modalités du paiement des impôts au Cameroun. Eh bien, le patron de ce secteur d'activité, pour parler ainsi du directeur général des impôts, qui accélère dans sa posture de dématérialisation, notamment du paiement des impôts au Cameroun. Le quotidien Émergence en kiosque ce jour nous apprend le mécontentement des inspecteurs des impôts
nouveau, eh bien, dès lors que les opérations se veulent de plus en plus dématérialisées, le système a d'ailleurs été baptisé CMP, c'est-à-dire système d'action. On n'a plus besoin de payer des déplacements pour aller au Cameroun. On voit donc que l'opération avance et avance à grands pas. Dans le même journal, c'est-à-dire le quotidien Émergence, il y a une question un peu plus importante s'agissant de la recherche scientifique au Cameroun avec l'université de Ngaoundéré qui a mené donc une trouvaille, à savoir la bière à base de manioc et de avoir la Covid-19. Le journal La République, lui aussi en kiosque ce jour, ne veut pas que tout soit rangé aux oubliettes, s'agissant justement de cette récente mission du Cameroun du côté du Brésil à Rio de Janeiro, avec notamment la contribution de Trust Trading, dont le représentant au pays, c'est-à-dire au Cameroun, est donc Alain Ouaha, qui était à l'occasion aux côtés d'un certain nombre d'élus locaux, question d'aller justement à la conquête, d'aller charmer ainsi les opérateurs et les investisseurs brésiliens, que justement que le Cameroun étant une terre d'accueil et donc propice à l'investissement et donc aux affaires. Et voilà qui nous ouvre d'ailleurs une nouvelle ère dans la coopération, on va dire vitale, entre le Brésil et le Cameroun. Mais en une principale du journal La République, édition de ce jour, il y a des nouvelles en provenance de l'autoroute Yaoundé ainsi Malène. Les assurances que porte le journal sont telles que la section rase campagne, et bien que dans cette section-là sera fonctionnelle, elle sera ainsi livrée au mois de novembre prochain. Voilà la bonne nouvelle qui est d'ailleurs portée par le journal La République, édition de ce jour. Mais avant cela, avant novembre prochain, il y a bien entendu la fête internationale du travail. Le quotidien en kiosque affirme pour ainsi dire que la célébration cette année ne sera pas physique. Eh bien, il a d'ailleurs baptisé Célébration 2.0. Elle sera pour ainsi dire virtuelle en raison du contexte sanitaire. Et bien, selon le journal, ce mode 2.0 donnera donc l'occasion au ministre Grégoire Ouana du Travail et de la Sécurité sociale d'échanger avec les travailleurs par un direct live dont tous les médias nationaux devraient donc s'approprier le jour dit, pour parler ainsi de cette concertation qu'appelle de tous ses voeux le ministre Grégoire Ouana du Travail et de la Sécurité sociale. Essentiel est également en kiosque ce jour. Il fait l'inventaire, oui, l'inventaire en termes du trésor que la Sonamé s'en va donc gérer, la nouvelle société camerounaise qui va donc gérer les mines au Cameroun et dont on sait que les responsables viennent d'être nommés par décret présidentiel. Il y a donc un certain nombre de trésors qu'il faut inventorier. Il y a les terres rares camerounaises comme l'or et le diamant, comme la bauxite et le fer, qui sont d'ailleurs prisés sur la place mondiale. Si bien menés, eh bien voilà que le pays dispose d'une poule aux œufs d'or. Les dirigeants récemment nommés sont ainsi prévenus, si l'on s'en tient aux conclusions du journal L'Essentiel en kiosque. Réalité est également en kiosque. Il commande ce matin une attention particulière au bénéfice de la ville de Bafia en termes de sécurité public, Bafia et environ, qui font l'objet de braquages à répétition, si l'on s'en tient aux données chiffrées d'ailleurs, qui sont contenues dans ce journal ce matin, Réalité de Pongware Kindi. Eh bien, il y a donc cette commande qui est passée et le journal écrit pour ainsi dire au DGSN, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbargangele, pour suggérer l'arrimage en nombre de commissariats comparativement au nombre d'habitants de la cité Bafia. Sans détour, il y était des passages à destination de Yaoundé, la capitale, et c'est ici que se joue déjà, selon le journal, l'alternance au sommet de l'État. C'est ainsi qu'est né le mouvement des franquistes du nom de Franck Biya, le fils aîné du président camerounais Paul Biya, que certains présentent d'ailleurs comme étant un potentiel successeur. Et dans ce chantier de construction politique, le journal Sans détour remarque une distanciation entre les promoteurs et le sujet principal, entre le dispositif institutionnel actuel et le temps qui ne suspend pas son envol. On est bien là en politique. Et on va y rester avec Tribune d'Afrique de Faustin Djikam, lui aussi en kiosque ce matin, qui tient à expliquer ce pourquoi les 4 voisins d'Njamena n'ont pas été représentés aux obsèques. En tout cas, ils n'y ont pas pris part
Personnellement, eh bien, ils n'ont pas pris part aux obsèques d'Idriss Déby Itno du Tchad et les chefs d'État n'ont pas fait le déplacement. Et on a eu droit à un décryptage de Faustin Tchikam, Paul Biya du Cameroun, Obiangema Bazoro de Guinée équatoriale, Denis Sassou Nguesso du Congo, Ali Bongo du Gabon n'ont pas fait le déplacement comme l'a fait Archange Touadéra de la République centrafricaine pour des besoins stratégiques et sécuritaires. Ils sont fâchés. Si l'on s'en tient à ce que dit le journal, eh bien, les 4 chefs d'État suscités sont fâchés justement de la manière dont le président Idriss Déby a été tué. D'ailleurs, la situation appelle plus de vigilance encore. D'où pour Yomé Salah Hebdo en kiosque, lui aussi ce matin, eh bien, le Cameroun, le pays de Paul Biya, devra réajuster son dispositif sécuritaire si l'on s'en tient à cette conclusion dont les leviers sont bien entendu expliqués par le journal ce matin. C'est d'autant plus que on espère que la situation dont on parle depuis pratiquement 5 heures ce matin du côté de N'Djamena, avec notamment la violence administrée au symbole français dans la capitale tchadienne, et on parle ainsi de quelque peu des bruits de bottes dans la capitale, et pour se méfier ainsi des discussions internes au Tchad, eh bien, qui ne devraient pas choper sur des mauvais auspices. En tout cas, c'est le souhait de tout le monde, mais quand cela, le Cameroun doit prendre d'autres dispositions en considérant le rôle à tout le moins déterminant qu'aura joué Idriss Déby Itno pour la stabilité de la sous-région Afrique centrale. Au Cameroun, on parle de crise anglophone comme étant un autre épicentre qui oblige d'ailleurs un renforcement sécuritaire. En tout cas, le Cameroun traverse cette situation depuis pratiquement 4 ans maintenant. Pour parler de cette crise sociopolitique dans ces 2 régions, du nord-ouest et du sud-ouest, eh bien, c'est dans ce contexte que certains enseignants avaient malheureusement déserté leur poste dans ces 2 régions camerounaises là, et ils avaient donc déserté lycées et collèges. Il y a eu cet ultimatum qui avait été lancé par la ministre Nalova Lyonga des enseignements secondaires et dont l'accueil n'a pas été à tout le moins populaire auprès des destinataires. L'étape suivante est la suspension des salaires, une menace qui donne du tournis aux enseignants ainsi concernés. Et puis, quoi qu'on veuille l'éventrer, eh bien, sachons avec le point hebdo, l'hebdomadaire, le point hebdo lui aussi en kiosque ce mardi, sachons avec lui que la restructuration de la sphère gouvernementale est complètement en cours au Cameroun et elle va aboutir. Elle aboutira malgré le ralentissement que lui impose certains réseaux et même certains cercles ésotériques déchus justement. Et il parle d'un certain nombre d'anges qui sont déchus et qui le savent d'ailleurs, qui donc ont intérêt à ce qu'à chaque fois cela soit éventré lorsque les choses se précisent, toutes choses qui ne sont pas aimés du président camerounais, qui ne sont donc pas du goût du président Paul Biya. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mardi Stop Fin. Évidemment, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Prenons rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures. Pour le moment, allons-y à la rencontre de Mike Tiptio, l'homme à l'adresse particulière, qui est dans les studios de Canada International. Il va prendre le pouvoir pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael. C'est à vous, à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, bonne journée à Yaoundé. La suite ici à Douala avec Le Messager, le quotidien en kiosque ce jour se pose une question à sa une question fondamentale au sujet de la situation au Tchad voisin. Eh bien, qui a tué le président Idriss Déby Itno 4 jours après l'inhumation du dirigeant tchadien. La thèse de la version officielle est sans croire qu'il est tombé au front, vaincu par les assauts du Front pour l'alternance et la concorde du Tchad, est remise en cause, est remise en doute d'ailleurs de plus en plus. L'argument d'un complot savamment ficelé est donc brandi depuis quelques jours. Jean-François Chanol, directeur de la publication du journal Le Messager, prend sa plume pour nous livrer quelques évocations et quelques curiosités d'ailleurs observées autour de la mort du président Idriss Déby Itno, à retrouver en page 3 de ce journal. Le directeur de publication qui se pose également la question de savoir si Mahamat Idriss Déby est un Déby bis, un fils pour remplacer son père. Fera-t-il différent? Fera-t-il différemment justement? Agira-t-il comme son père? Pourra-t-il tenir la barre plus haute dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel? Son père qui est d'ailleurs président du G5 Sahel, son fils pourra-t-il tenir justement et assumer toutes ses responsabilités? De nombreuses questions que se pose également Jean-François Chanon dans
dans le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui. Le Messager qui parle aussi du transport de l'électricité au Cameroun avec le directeur général de la Société nationale de transport de l'électricité qui s'exprime dans le journal Le Messager aujourd'hui. La Sonatrel qui électrocute les dangers sur les lignes haute tension au Cameroun. Élimination de la végétation sous les lignes abattage d'arbres dans et hors corridor de ligne, renforcement des pylônes. La Société nationale de transport de l'électricité déploie depuis plusieurs mois de gros moyens humains et matériels afin de sécuriser les lignes de transport dans notre pays. Victor Bemi Nyanka s'exprime d'ailleurs dans les colonnes du journal Le Messager aujourd'hui. Le directeur général de la Sonatrel fait le point sur les travaux en cours sur les corridors de lignes de transport. Il saisit l'occasion pour éclairer la lanterne sur le rôle précis de la structure dont il a la charge afin de lever l'équivoque sur toute confusion. Les détails à retrouver dans Le Messager aujourd'hui, qui parle aussi de développement infrastructurel à Kribi dans la région du Sud Cameroun. Doté d'un remarquable potentiel humain et naturel, le pays fait pourtant du surplace en matière économique et sociale en cause d'une volonté politique bloquée au stade des incantations et des élites adeptes du statu quo. C'est également le cas pour la région du Sud, Kribi et la ville de Kribi précisément, où les promesses d'infrastructures sont noyées dans l'océan. Port en eau profonde, pôle énergétique, ville nouvelle, la station balnéaire en passe de devenir un centre névralgique chimérique de l'industrialisation du pays. Entre vérité et réalité, l'information en captivité justement, le journal est allé mener l'enquête pour comprendre ce qui bloque effectivement sur place et jusqu'où on a avancé. Les détails à retrouver dans Le Messager aujourd'hui. La nouvelle expression est également paru ce mardi. La nouvelle expression qui nous parle d'une mafia foncière en Konsamba dans le département du Mungo, région du littoral, avec des terrains de l'État bradés à des individus avec la complicité de certaines autorités corrompues. Les particuliers ont acquis au franc symbolique de vastes terrains urbains stratégiques de l'État, particulièrement près du célèbre lycée de Manengomba. Alors, question posée par David Nourou de la nouvelle expression ce jour: comment de telles intrusions sur le domaine de l'État ont pu se passer sans que les services compétents, notamment la délégation des domaines du cadastre et des affaires foncières, n'aient pu rien voir? Qui est à l'origine de la vaste braderie de cette terre? Le préfet du Mungo aura-t-il les épaules suffisamment robustes pour supporter les pressions des pontes du régime qui sont derrière cette vaste mafia foncière? En tout cas, l'affaire des terres du lycée de Manengomba et environ promet bien de rebondissements, prévient la nouvelle expression en kiosque ce mardi, qui nous parle aussi de la sous-préfecture de Penka-Michel dans le département de la Menoa, région de l'Ouest, qui a été cambriolée. Entrée par effraction, les malfrats ont emporté des appareils électroniques et d'autres objets de valeur. Les détails de ce cambriolage dans les colonnes de ce même journal, la nouvelle expression, qui nous parle aussi du barrage de Nachigal avec des ouvriers licenciés qui annoncent des procédures judiciaires après le licenciement jugé abusif le 21 avril dernier. 25 employés annoncent des poursuites judiciaires contre la Camerounaise de construction du barrage hydroélectrique de Nachigal, principale entreprise sous-traitante de NHPC en charge de la construction de l'infrastructure à une soixantaine de kilomètres au nord de Yaoundé. Tout comprendre autour de cette affaire avec le journal La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Vision économique est également en kiosque ce jour. Vision économique parue ce mardi revient sur des questions liées à la cimenterie dans notre pays. Le Cameroun dans le top 3 des filiales africaines les plus performantes au monde. La cimenterie du milliardaire nigérian vient de publier ses résultats pour le compte de l'année 2020. Il s'agit bien de la cimenterie Dangote. Ceci indique que le Cameroun figure dans le top 3 des filiales africaines les plus performantes au groupe dans le contexte de crise pandémique. Ce bon résultat obtenu dans la vente du ciment Dangote est consécutif, écrit le journal, au projet de construction des infrastructures sportives pour l'organisation par le Cameroun des deux grandes compétitions continentales, à savoir le championnat d'Afrique des Nations et la Coupe d'Afrique des Nations de football. Des chiffres et bien d'autres pour comprendre cette performance dans le journal
journal de Sa Majesté Parfait Ngodokwan en kiosque ce mardi, qui parle aussi de ce projet Smart City Mobilite de Camtel. L'entreprise de téléphonie mobile du Cameroun, Camtel, qui veut transformer Bafoussam en première ville intelligente du Cameroun avec ce projet Smart City Mobilite. 12 millions de citadins au Cameroun, c'est le chiffre à atteindre à l'horizon 2034 par la Cameroun Telecommunications. Dans le cadre de Smart City Mobilite, la cité de Bafoussam aura donc à elle seule droit à 2,6% en termes de taux de consommation de ce service. Qu'est-ce que c'est justement que ce projet Smart City Mobilite? Tout comprendre autour de ce projet, il faut lire donc le journal Vision économique en kiosque aujourd'hui, qui parle aussi de la gestion des mairies, qui préoccupe et sur le sujet justement du droit d'assise sur l'enlèvement des ordures. La gestion par les mairies préoccupe le gouvernement camerounais. Le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, semble inquiet par la gestion que font les collectivités territoriales décentralisé du produit du droit d'assise spécial pour l'enlèvement et le traitement des ordures. En effet, dans une correspondance datée d'il y a quelques jours, ce membre du gouvernement rappelle aux maires l'obligation de produire une comptabilité spéciale sur la gestion de cette ressource financière. Des extraits de cette sortie d'ailleurs du ministre de la décentralisation sont proposés par le journal Vision économique, l'hebdomadaire dirigé par Parfait Ngodokwan en kiosque ce mardi. Censure Hebdo est également paru aujourd'hui. Censure Hebdo qui revient sur l'aide de l'État à la presse privée, l'appui justement de l'État à la presse privée. Le journal parle du sadisme d'une mafia entre des montants ridicules et des attributions fantaisistes. La presse camerounaise vient de subir une outrageante humiliation infligée par une mafia ayant ses activités dans les couloirs du ministère de la Communication. Les patrons de presse ne peuvent rien y faire puisque c'est une aide et non un droit, mais cette aide a subi beaucoup de changements depuis quelque temps. D'abord, le nom a changé, on parle désormais d'un appui, ensuite les modes d'attribution, mais pas grand-chose en termes de changement sur les montants attribués jusqu'ici, dénonce le journal Censure Hebdo en kiosque ce jour. Et on termine avec de Guardian Post avec cette mise en garde du ministère des enseignements secondaires à l'endroit des enseignants déserteurs dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Ils ont fui la crise qui sévit dans ces deux régions du pays depuis 2016 maintenant. Eh bien, le ministère des enseignements secondaires qui leur demande de regagner rapidement leur poste de travail menace désormais de suspendre leur salaire s'ils ne retournent pas immédiatement à leur lieu de service. Le journal parle aussi de la société de développement de coton du Cameroun qui affiche de bons chiffres et qui continue de se déployer malgré la pandémie du Covid-19 qui freine l'activité économique de ce côté. Eh bien, c'est devenu donc un challenge pour la Sodécoton qui se déploie et qui continue effectivement de se battre justement pour maintenir la tête hors de l'eau malgré le contexte sécuritaire difficile. Merci Michael pour cette livraison de revue de presse. Votre humeur sur Francis Ngannou qui est au Cameroun. Je rappelle qu'il est au pays depuis hier. Son jet privé a d'ailleurs foulé le tarmac de l'aéroport international de Douala. Puis s'en est suivi une caravane mobile dans la ville de Douala entre le boulevard de la Liberté à Aqua, le rond-point école publique, Ndokoti, Saint-Michel et autres. Notons qu'il a marqué aussi un arrêt chez le gouverneur de la région du Littoral. Son but au Cameroun est de présenter sa ceinture de champion du monde poids lourd MMA au peuple camerounais. Question bien évidemment d'inspirer plus d'un jeune à réussir dans ce sport dans un pays où le football est considéré comme le sport majeur. Donc il va continuer son périple dans les autres villes mais aussi dans les autres régions du Cameroun. Votre humeur là-dessus? Bah, écoutez, c'était un plaisir d'avoir Francis Ngannou au Cameroun après
s'être octroyé ce titre de champion du monde de MMA. Souvenez-vous, quand il partait d'ici, il avait promis de revenir avec la ceinture et il l'a ramené hier. Et il le disait d'ailleurs lui-même, le premier essai a été un échec et puis le deuxième s'est soldé par une victoire. Il a donc battu Stat Miocic, qu'il avait battu auparavant, il faut le rappeler, pour remporter cette ceinture. C'était un plaisir d'avoir un compatriote comme celui-là qui s'est battu. On sait par quoi il est passé parfois, on sait quel est son parcours, quelles sont les difficultés qui ont jonché son parcours jusqu'à ce qu'il arrive à cette victoire, devenir champion du monde dans une discipline comme celle-là. Eh bien, on ne peut que se réjouir, on ne peut que se réjouir de ce que aujourd'hui le Cameroun, le drapeau du Cameroun flotte sur le toit du monde en ce qui concerne cette discipline. Bien, c'était un retour triomphal dans la ville de Douala hier. On a vu du monde masser à l'aéroport international de Douala, par exemple, des gens qui ont eu simplement vent de ce que Francis Ngannou revenait au pays et qui se sont déplacés en grand nombre pour l'accueillir. On aurait dit les Lions indomptables revenant au Cameroun en 2002 après des victoires que nous connaissons. Mais c'est une très belle chose que l'homme soit accueilli de la sorte. Et puis cette caravane pour présenter la ceinture, la fameuse ceinture de l'UFC dans la ville de Douala, eh bien c'est une très belle chose, elle est encourageante, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est une façon aussi, pourquoi pas, d'encourager les autres, de booster le moral parfois des autres qui veulent se battre en regardant le parcours de Francis Ngannou, justement parti de Batié, où aucun avenir ne lui était promis, pour Douala, où il a fait de petits métiers, où il a souffert, trimé et bien d'autres, pour se retrouver aujourd'hui sur le toit du monde et venir en jet privé, vous l'avez dit tout à l'heure. Eh bien, c'est pas rien, c'est pas rien. C'est une très belle chose, son parcours inspire naturellement et on devrait justement s'appuyer sur ce parcours-là, en parler de plus en plus, encourager les autres à travers cela, booster les autres de voir Francis Ngannou, un homme qui n'a pas baissé les bras, un homme qui a continué de se battre malgré les difficultés, malgré les vicissitudes de la vie, et aujourd'hui il est arrivé quelque part. Et puis j'en ai vu se plaindre hier de ce qu'on les a tenus un peu à l'écart de l'arrivée de Francis. Bah, écoutez, je ne pense pas que tout le monde pouvait y être représenté. Il faut noter également qu'il est arrivé au Cameroun à l'invitation d'une société de téléphonie mobile avec qui il va signer, je crois, un contrat d'ambassadeur et autres. Voilà, tout était bien codifié, bien planifié. Le parcours à emprunter, les personnes à rencontrer. Il était chez le gouverneur de la région du Littoral, par exemple, qui, au nom des habitants de la région du Littoral, l'a reçu et a discuté avec lui. Et d'ailleurs, il s'est exprimé, il a donné une sorte de point de presse, il s'est exprimé face aux médias, les camarades de médias qui étaient là, qui l'ont suivi toute la journée. Bah, c'est une excellente chose, hein. C'est une excellente chose pour nous et bon vent à Francis. On espère tout simplement qu'il il gardera la ceinture pour très longtemps. C'est ce qu'on lui souhaite d'ailleurs, qu'il gardera la ceinture pour nous pour très longtemps et que son parcours inspirera bien d'autres Camerounais qui peuvent se lancer dans cette discipline et dans bien d'autres d'ailleurs. Hein. Justement, quand vous parlez de parcours, on sait par quoi il est passé, on sait bien évidemment qu'il a été un aventurier, il a bravé toutes les... Le désert. Voilà, le désert et autres. Mais lorsque vous dites que ça devrait inspirer les uns et les autres, est-ce que ça devrait inspirer dans la mesure où ces jeunes-là devraient prendre la route aussi, aller chercher, je sais pas, du pain béni ailleurs et revenir comme Ngannou? Non, loin de moi l'idée d'encourager l'immigration clandestine. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On peut chercher fortune ailleurs autrement. Le hasard veut simplement que Francis Ngannou ait eu besoin de passer par ces chemins-là pour arriver où il est arrivé aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a d'autres manières de le faire. On peut le faire autrement sans forcément braver le désert. Parce qu'il faut avoir déjà un mental de résistant, un mental très fort pour pouvoir braver le désert, être fort physiquement également pour pouvoir passer par là. Il raconte parfois comment il a vu des gens mourir, des gens avec qui il est parti, avec qui il a fait ce chemin-là, du désert pour arriver d'abord en France et puis aux États-Unis après. C'était pas un parcours des plus faciles, donc ce n'est pas le lieu d'encourager qui que ce soit de tenter l'aventure par la route parce qu'il faut aller se battre. Non, je crois qu'il y a d'autres moyens de le faire. Étant sur place même, ici au Cameroun, en moins ce que vous n'ayez... ces infrastructures sportives qui permettent bien évidemment
d'avoir cette performance de Ngannou? Non, si on reste sur le plan sportif, tout simplement, si on reste sur le sport, tout simplement, je crois qu'il y a bien d'autres domaines. Mais s'il faut qu'on reste sur le sport, tout simplement, je crois que jusqu'ici, on fait des efforts. Hein. On fait des efforts, justement, sur ce qui est de ces infrastructures-là. Je crois qu'il y a une académie camerounaise des arts martiaux qui est créée, qui existe quelque part à Lokpom, ici à Douala, qui a des équipements permettant justement aux uns et aux autres de s'entraîner, de travailler. Mais je crois que c'est possible au pays également. On peut le faire. On a vu de très bons footballeurs qui sont partis d'ici. Il y en a encore qui existent dans le championnat local, par exemple, qui sont de très bons joueurs et qui parfois, après, sont sélectionnés pour se retrouver ailleurs. Eh bien, vous pouvez bien travailler sur place et vous faire dénicher par un entraîneur qui, de l'autre côté, vous regarde et vous fait partie. Maintenant, si vous avez des moyens de pouvoir vous retrouver de l'autre côté, je ne sais pas trop, en Europe ou bien en Amérique, parce que vous estimez que là-bas, on a beaucoup plus d'infrastructures ou bien des entraîneurs qualifiés avec qui on peut travailler, mais trouver des moyens légaux pour pouvoir partir, c'est possible. Pour vous faire aider, vous pouvez faire accompagner par des managers et bien d'autres. Le sport, c'est aussi ça. Ce n'est pas simplement une affaire d'aventurier. On ne peut pas se lever tout simplement et prendre la route et en espérant qu'on va y arriver à avoir la même force, la même performance que Francis Ngannou. Non, il faut d'abord travailler sur place. Le tout n'est pas de partir. C'est possible également ici. Pas seulement dans le domaine du sport, je l'ai dit tout à l'heure, il y a bien d'autres domaines dans lesquels on peut exceller, on peut travailler, on peut bosser. Je prenais l'exemple de Francis tout à l'heure simplement pour dire que voilà un homme qui a su tenir, qui a su se maintenir, qui a su travailler, qui a su cravacher dur, qui a su mettre de côté les gros obstacles de la vie, les difficultés auxquelles il a fait face pour finalement se hisser sur le toit du monde. Et donc c'est ce côté-là qui doit retenir l'attention de tout un chacun et puis on doit simplement travailler, chacun tous les jours. Et on va dire qu'à son époque, c'était d'ailleurs pas évident parce qu'aujourd'hui avec l'avènement des NTIC, les nouvelles techniques de l'information et la communication, vous pouvez, via Internet, présenter votre potentiel. Qui sait, on peut vous solliciter facilement. Donc, on va dire, qui veut peut. Et comme aujourd'hui, Francis Ngannou, qui fait figure de modèle, surtout pour la crème juvénile, c'est bien de copier le bon exemple. Autre bon exemple à copier, c'est notre compatriote, Émile Parfait, voilà, dont la dédicace du livre a été présentée samedi dernier par le président centrafricain Archange Touadéra. Et donc, un livre relatif à la crypto-monnaie. Allez, merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Et quant à Michael, on va tout simplement se dire demain, c'est un autre jour, il sera 7h. Merci Patricia, à demain. Merci, ça sera avec le même plaisir. Super. Merci. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mesdames et messieurs, allez dans les différents kiosques à journaux, question de vous abreuver à la bonne source, avoir la quintessence de toutes les informations de nos journaux parus ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé le 27 avril 2021? Non, qu'est-ce que je raconte? Le 21 avril dans le monde, on en saura davantage, mais avant un clin d'œil à nos partenaires.